L'invité de France Inter est ce matin la présidente socialiste de la région Poitou-Charentes. Bonjour Ségolène Royal. Bonjour. Jean-Louis Borloo était hier en déplacement dans les zones sinistrées par la tempête Xynthia. Dialogue avec les élus. Évolution également du discours gouvernemental sur les fameuses zones noires inondables. Ce sont en fait des zones de solidarité, a dit le ministre, et les choses seront gérées au cas par cas avec ceux qui y habitent. Les bulldozers ne débarquent pas demain matin pour tout raser. Alors vous avez pris la tête du mouvement de fronde, on peut dire, des habitants de ces zones noires. Êtes-vous satisfaite de cette évolution déjà dans le discours gouvernemental et visiblement dans la méthode? Écoutez, ça bouge déjà, donc ne nous en plaignons pas. C'est vrai qu'avant-hier, j'ai réuni les 33 communes et les 8 associations de défense qui, ça paraît incroyable, n'avaient même pas été réunies ni par le gouvernement ni par le préfet, au moins pour se parler entre elles et pour voir les incohérences de ce zonage. Le lendemain, 4 ministres sont venus en catastrophe sur le terrain. Maintenant, je crois qu'il ne s'agit pas seulement de changer de vocabulaire, il s'agit de changer ce zonage et de respecter la parole donnée. Donc ce que nous avons dit par une lettre ouverte au président de la République, c'est que nous voulions être respectés. C'est-à-dire, premièrement, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que déjà, nous avons subi une catastrophe terrible. Il y a eu plus de 50 morts, un désarroi considérable, de grands malheurs qui se sont abattus sur ce littoral. Et au fond, un deuxième coup nous est arrivé sur la tête en apprenant le zonage qui avait été décidé de façon unilatérale et autoritaire par l'État, avec des zones, en effet, dans lesquelles tout d'un coup, les personnes ont découvert que les maisons allaient être détruites, en tout cas qu'il y avait l'interdiction de revenir habiter. Donc il y a à la fois une contestation et une condamnation de cette façon de faire. Je pense qu'il faut respecter les gens, notamment ceux qui sont dans la souffrance. Oui. Mais quelle alternative, au fond? Quelle alternative? Vous dites qu'il y a un changement de vocabulaire. Pour vous, ça n'est qu'un changement de vocabulaire de la part de l'exécutif? Ça n'est qu'un changement de vocabulaire, puisque la loi prévoit bien que dans les zones submersibles, il est désormais interdit d'habiter. Donc, ce qu'il faut maintenant, c'est suspendre ce plan de zonage, rouvrir une discussion, une négociation avec les maires qui connaissent bien leur territoire. On voit des aberrations, on voit des communes qui ont été inondées à plus de 1,50 m et qui ne sont pas dans la zone et qui demandent à l'être, et d'autres, au contraire, d'autres maisons qui n'ont absolument pas été inondées et qui se retrouvent brutalement mises dans une zone. Donc il y a une colère, un désespoir sur place, et c'est pas possible de traiter les gens de cette façon-là. Donc ce que nous demandons, c'est d'abord de connaître les expertises qui ont fondé le zonage. Ça, c'est quand même très simple, on est en démocratie, un peu de respect, un peu d'humanité quand même. Ensuite, de pouvoir se concerter, regarder ensemble les aberrations de ce zonage. Troisièmement, c'est que l'État tienne sa parole. Le président de la République est venu 2 fois en période de campagne électorale. Il a promis des aides d'urgence. Ces aides ne sont toujours pas arrivées sur le territoire. Il n'y a que les aides de la région Poitou-Charentes que je préside qui sont arrivées. Nous avons versé par exemple 2000 chèques de 500 €, prêté 200 voitures, prêté 100 mobil-homes, des choses très très concrètes qui permettent aux personnes de retrouver leur dignité. Et enfin, il faut engager les travaux sur les digues. Et ça, M. Borloo n'en a pas parlé. Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette gravité d'inondation dans certains endroits? C'est parce que l'État n'a pas entretenu les digues. Et là aussi, le président de la République a promis des travaux d'urgence sur les digues et nous demandons que ces travaux puissent commencer. Donc, d'après vos propos, on l'entend bien, Ségolène Royal, le problème, en dépit des propos de Jean-Louis Borloo, reste entier ce matin. Le problème reste entier. Il y a eu une parole d'apaisement, ce qui est déjà pas mal, une venue sur le terrain, ce qui était quand même un minimum depuis des semaines que dure ce désarroi, la prise de conscience de la désespérance sur le territoire. Maintenant, il faut franchir l'étape suivante, qui est la suspension du zonage, l'ouverture de discussions et des expertises contradictoires. Voilà ce que nous avons demandé. L'ensemble des communes, en dehors des clivages politiques, puisque toutes les communes étaient représentées, et les associations de défense qui sont très très mobilisées et grâce auxquelles, en effet, l'État a enfin bougé.